Salut et bienvenue sur cette nouvelle formation. Je suis Angola Ogré, étudiante en informatique cycle licence. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu veux apprendre le CSS, que tu sois complètement débutant ou que tu aies déjà quelques notions. Dans cette formation, nous allons apprendre le CSS de A à Z, progressivement et surtout de manière pratique. Mais avant de commencer, une petite question, à quoi sert réellement le CSS? Le HTML nous permet de créer la structure d'une page web, mais c'est le CSS qui va nous permettre de lui donner du style, de gérer les couleurs, la taille, les espacements, les positions, les animations, le responsive design et encore plus. Au cours de cette formation, nous allons découvrir ensemble tout ce qu'il faut connaître pour être capable de styliser et créer des interfaces web modernes. Nous allons commencer par les bases du CSS jusqu'à arriver au niveau de complètement maîtriser le CSS. Nous allons pratiquer ensemble. À chaque étape, nous allons écrire du code et voir concrètement ce que chaque propriété CSS produit dans notre navigateur. Donc, si tu veux réellement apprendre le CSS et être capable de créer tes propres interfaces web, reste jusqu'à la fin de cette formation. Mais avant, je te conseillerais de regarder la formation précédente que j'ai faite sur le HTML. Parce que pour suivre cette formation, il faut que tu aies déjà au moins les bases en HTML. Mais si tu considères que tu as déjà les bases HTML, alors tu peux rester et suivre cette vidéo jusqu'à la fin sans problème. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et surtout prendre ton éditeur de code parce que maintenant, nous allons apprendre le CSS de A à Z. So, let's go! Dans cette première vidéo introduction au CSS, nous allons voir déjà c'est quoi le CSS, à quoi le CSS sert et je vais donner la feuille de route, c'est-à-dire ce qu'on va voir durant cette formation complète en CSS. Pour commencer, c'est quoi le CSS? Le CSS signifie Cascading Style Sheet ou en français feuille de style en cascade. Qu'est-ce que cela veut dire qu'on dit feuille de style en cascade? Feuille de style veut tout simplement dire que c'est un fichier qui va nous permettre de décider de l'apparence de notre site web, c'est-à-dire la police d'écriture des textes, la couleur, comment nos éléments seront placés et tout. Maintenant, quand on dit en cascade, cela signifie que lorsque une règle CSS s'applique au même élément, à un seul même élément, elles sont évaluées selon les ordres de priorité. Il y a une vidéo que j'ai préparée où je vais expliquer ça plus en détail. Ça, c'était juste pour nous mettre déjà dans le décor, pour comprendre c'est quoi concrètement qu'on dit feuille de style en cascade. Dans la vidéo, dans la formation précédente que j'ai donnée, nous avons appris le HTML que j'ai dit nous permettait de donner la structure d'un site web et son contenu. Alors le CSS comme ça va venir nous aider à habiller cette structure qu'on a fait avec le HTML, le rendre plus beau. Ça va rendre notre site web plus beau, plus agréable déjà. Donc vous avez remarqué que lors de la formation en HTML, ce qu'on faisait était assez fade, pas de couleur, pas de design. Les éléments s'empilaient juste en dessous du premier élément. On a le deuxième élément, ainsi de suite. Pourtant, avec le CSS, on va pouvoir mettre ces éléments où on veut, comment on veut, pouvoir donner des marges à ces éléments, pouvoir agrandir la taille, donner la police des textes qu'on veut et tout. Vraiment, le CSS est incontournable pour le développement web parce que c'est ça déjà qui va faire que les gens restent sur ton site web une fois qu'ils seront arrivés dessus. Parce que juste avec le HTML, ça sera un peu compliqué de garder les gens sur ta page web ou sur ton site web. Alors on va continuer. Là on dit à quoi sert le CSS concrètement. Le CSS remplit deux missions fondamentales sur une page web. La première mission, c'est que ça rend le site web agréable et beau à regarder.
tout comme j'ai dit là-haut, avec les couleurs, les arrière-plans, les effets de hover qu'on va voir, vraiment ça rend ton site web beau. Et maintenant la deuxième fonctionnalité du CSS qui est déjà très important et nous allons voir durant cette formation, c'est adapter le site à tous les écrans. On appelle ça le responsive design. C'est-à-dire, c'est grâce au CSS qu'on va pouvoir faire que le site web s'adapte selon les écrans qu'on aura. C'est-à-dire, comment notre site web va s'afficher lorsqu'on sera sur petit écran comme un smartphone, sur tablette ou sur ordinateur de bureau ou encore sur les grands écrans. Le CSS va nous permettre de décider comment notre site web sera affiché, ce qui est très important. Alors, qu'est-ce qu'on va voir durant cette formation en CSS, cette formation complète? Ok, on va voir déjà la typographie et le texte. C'est-à-dire comment changer les couleurs, la taille de police d'écriture, comment ajuster les éléments, l'espacement, entre les lettres, les hauteurs des lignes. On va voir ça déjà lorsqu'on va voir la typographie et le texte. On va voir aussi les couleurs et les arrière-plans, comment appliquer les couleurs de fond fixe, les dégradés de couleurs aussi, que j'aime bien, ou bien mettre des images en arrière-plan. La mise en page et alignement, ce qui est très important dans le CSS. On va voir comment disposer des éléments côte à côte. On va créer des grilles, des colonnes, des cartes. On va apprendre à faire ça. Comment centrer des éléments horizontalement ou verticalement et tout. Et surtout comment créer un menu de navigation fixé en haut de l'écran. Très important pour les sites web modernes. Ok, on va voir les dimensions et les espacements, comment définir la largeur et la hauteur des blocs, ajouter les marges intérieures margin et marges extérieures margin qu'on va voir durant cette formation. Le style des éléments exactement, comment arrondir les angles des boutons, des images. On va utiliser la propriété là qu'on voit déjà ici, border radius. On va apprendre comment utiliser ça, comment ajouter des ombres de boîte sur des cartes ou des textes pour donner l'effet de profondeur. On va voir tout ça, rendre des éléments partiellement transparents. Exactement. On va voir les interactions et les animations, ce qui est vraiment très important dans les sites web, surtout les sites web de nos jours qui sont très modernes. On va voir comment changer, par exemple, la couleur d'un bouton au survol de la souris. Là, on a la propriété ici, hover. On va étudier cette propriété vraiment en profondeur et on va apprendre comment faire plusieurs autres animations. Là, on va créer des transitions fluides. Quand un élément change d'état exactement, on va apprendre tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir pour la suite, c'est que le CSS est un langage déclaratif. Vous n'allez pas programmer, c'est-à-dire on ne va pas programmer de la logique. Pour ceux qui connaissent un peu le C ou le Python, où on a les calculs, les affectations, les boucles, les conditions et tout ça, on ne va pas voir ça. C'est un langage assez simple comme le HTML qu'on a vu dans la formation précédente, un langage déclaratif, mais comme on voit là, on écrit mais vous allez, c'est-à-dire on va déclarer des règles visuelles. Donc, le principe du CSS est très simple, c'est-à-dire lorsqu'on a fini de créer notre page HTML, on choisit un élément dans notre page HTML, on part dans le CSS, on dit juste que je veux que cet élément-ci soit de cette couleur, je veux qu'il soit disposé à cet endroit, je veux qu'au survol, ceci se passe sur cet élément. Donc, c'est très simple. Juste, on prend un élément à HTML et on décrit juste à notre navigateur, en fait, comment on veut que cet élément s'affiche. Alors, c'est un peu ça. Pour l'éditeur de texte qu'on va utiliser, on va utiliser comme dans la formation précédente VS Code
Pour ceux qui n'ont pas VS Code, c'est pas un problème. Vous allez toujours pouvoir suivre la formation. Normalement, vous pouvez utiliser l'éditeur de texte que vous avez. Vraiment, ce n'est pas obligé de forcément avoir VS Code. Donc, peu importe ce que tu as déjà dans ton ordinateur, tu vas pouvoir faire avec et suivre cette formation sans aucun problème. Pour le système d'exploitation, nous allons utiliser Linux de version Ubuntu. Donc, peu importe ceux qui sont sur Windows ou bien sur n'importe quelle autre distribution Linux, ce n'est pas un problème. Vous allez pouvoir suivre cette formation du début à la fin comme vous le voulez. Donc, cette formation est faite pour les débutants. Si tu es débutant en développement web, je te conseillerais d'abord de commencer par ma formation en HTML que j'ai faite. Tu peux aller la suivre, elle est gratuite, tu suis du début à la fin. Et une fois que tu auras maîtrisé le HTML, là, tu peux venir dans le CSS parce que c'est une formation étape par étape. Ça ne sert à rien de vouloir étudier le CSS si tu n'as pas déjà au moins les bases du HTML parce que c'est un truc incontournable. Je le dis toujours, le HTML et le CSS, c'est deux langages incontournables pour le développement web. Donc, c'était tout pour cette première vidéo. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo où nous allons étudier les méthodes qu'on utilise pour mettre du CSS dans notre page web. On va prendre la méthode interne, la méthode externe et la méthode inline. On va voir quelle est la meilleure méthode et pourquoi. Donc, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va apprendre ça et progresser avec notre formation. Donc, à très bientôt.